1, compte 5. Voilà, bienvenue sur YouTube pour une nouvelle vidéo. La page France Turf & Co se déplace de Facebook jusqu'à YouTube pour votre plaisir et pour le nôtre, particulièrement aujourd'hui. Je ne vous présente plus Alexandre Soufflet, vous le connaissez. Honneur aux dames, s'il vous plaît. Vous la connaissez si vous étiez avec nous sur Equidia durant une très très belle époque où j'ai pu partager mon temps d'antenne avec Marine Costabadi. On va parler de Miss France un petit peu tout à l'heure parce qu'elle est directement concernée. Dauphine de Miss France il y a quelques années. Présentatrice sur Equidia, en tout cas une passionnée de course hippique et elle va être très impliquée ce dimanche pour le Critérium des 3 ans. Comment tu vas, Marine? Bonsoir Laure, bonsoir Alexandre et bonsoir à tous. Ça va. Je sens qu'il y a beaucoup de pression qui monte. En fait, je me demande même si j'ai déjà vécu autant de pression. Tu parlais de Miss France il y a quelques instants. Je crois que j'avais pas autant de stress à l'époque qu'avec ce qui arrive là ce week-end. Bon, tu es passionnée de chevaux, pas seulement passionnée quand tu étais sur Equidia, c'est une passion qui perdure puisque tu es copropriétaire d'un cheval que l'on attend qui s'appelle Andy Bourbon, l'un des petits trublions de la course. Et ce ne sera pas le seul, on en parle dans quelques instants. En tout cas, je pense que nos spectateurs seront ravis de te retrouver et tu nous raconteras durant cette émission ce que tu deviens depuis que tu es partie d'Equidia. Vous avez les 2 fugitifs d'Equidia à l'antenne ce soir, les gars. Elles sont parties presque en courant, les filles. Et puis, un qui n'est pas parti en courant d'Equidia, un qui va justement rester avec nous, c'est Kevin Tébiran, qui est propriétaire, lui, de Hatchetman, un garçon qui a débuté, on va dire, en compétition de façon probante, puisqu'à 18 ans, il était le copropriétaire d'un certain Reddy Cash. J'ai bien dit Reddy Cash. Kevin, est-ce qu'on a autant de pression pour un critérium des 3 ans avec un poulain qui s'avère prometteur qu'avec un Reddy Cash qui a couru au plus haut niveau? Quand on les a élevés, on a toujours la pression dans tous les cas, pour toutes les courses. Et là, c'est pour ça qu'on aime ce qu'on fait d'ailleurs, parce que cette pression-là, on y tombe vite addict. Ouais. Et là, oui, il y a de la pression. Ce serait ridicule de dire qu'on n'en a pas. Un petit peu de pression des 2 côtés du match, parce que c'est un match, parce que ces 2-là sont en train de se tirer la bourre, pour parler un petit peu familièrement. C'est-à-dire qu'un coup, Hatchetman passe devant Andy Bourbon, un coup, c'est Andy Bourbon qui se permet de lui passer devant. Donc, c'est un match dans le match. On va bien sûr parler de Philippe Allaire, Kevin, avec vous dans quelques instants, qui semble avoir cette belle course à sa portée avec pas moins de 4 partants. Et quels partants, on va là aussi les évoquer. Marine, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur Andy Bourbon. Comment va-t-il? Alors, une team gagnante l'an passé de ce critérium des 3 ans avec Gunilla Datou. Cette fois-ci, Björn Group et Sébastien Garato. Et je sais que vous avez appelé Sébastien dans la journée. Et oui, effectivement, oui, parce que déjà, voilà, on se tient au courant, hein, forcément, l'échéance approche et on veut s'assurer que tout va bien. C'est bien là le principal de toute façon. Faut rappeler que ce sont quand même que des chevaux de 3 ans. Donc, l'idée, c'est que tout ça ne s'arrête pas après cette course-là. Au contraire, ça va être le tremplin, en fait. Donc, oui, j'ai eu la chance d'avoir Sébastien tout à l'heure au téléphone. Petit boulot, évidemment, pas trop poussé parce que le cheval est prêt. Hein, c'est plus le moment de pousser les choses. Donc, le cheval était super. Pour reprendre l'expression que Sébastien emploie très souvent, il m'a dit « il vole », ce qui veut dire que tout va bien. Hatchetman aussi vole. Dans le sport automobile, il ne faut surtout pas dire ça, mais dans les courses, ça se fait bien. Donc voilà, le cheval est en pleine forme, visiblement. Enfin voilà, il est prêt à donner le meilleur de lui-même, je pense. Et du côté d'Hatchetman, alors bien sûr, c'est une grande histoire avec la famille Allaire. Hein. La famille Tébiran, la famille Allaire, c'est du copier-coller. De génération en génération, on collabore. Kevin, Philippe Allaire est presque... c'est un membre de votre famille, vous le considérez en tous les cas... Tout à fait. À part entière, vous le considérez comme tel. Alors bien sûr, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur Hatchetman. Il faut savoir que lors de leur dernière compétition, les 2 ont affiché la même réduction kilométrique. Donc c'est vous dire si la qualité se tient, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas non plus une piste d'écart à l'arrivée. Comment va votre protégé et dans quelles conditions va-t-il arriver avec Philippe Allaire derrière en même temps où Sébastien Garato, on n'est pas très inquiet. Hein. Ah, écoutez, le cheval, il est sur la montante, hein, de toute façon, depuis ses dernières participations en course. Il nous a aussi rassurés, parce qu'il a quand même un modèle spectaculaire, donc ça va forcément de pair avec une croissance qui influence énormément la carrière sportive. Les petites contre-performances s'expliquent principalement par ça. Nous, c'est ce qu'on a toujours su concernant notre cheval. Maintenant, il peut manquer d'expérience à ce niveau-là, en fait. C'est justement parce que ce sont des jeunes chevaux. Il y a des compétiteurs qui sont plus habitués à ce type de compétition à ce niveau-là. Bon, les leaders de la génération, hein, tels que El Gaffel, etc. Mais bon, on ne court pas sans prétention quand même. On
on envisage de faire une vraie course, que ça se passe bien. Bon, c'est un cheval qui a de grandes allures. On va mettre toutes les chances de notre côté. Maintenant, on court vraiment pas tout seul, quoi. Et plus on en parle entre nous, plus la pression monte, puisqu'on parle de pression, parce que vous ressassez tout ce qui se passe concernant l'historique des différents participants. Du coup, on va les stresser 48 heures à l'avance. Mais Sympa, non, merci voilà, beaucoup. le cheval est bien. De toute façon, bon, Philippe, c'est un entraîneur hors pair qui ne va pas présenter un concurrent s'il estime qu'il n'est pas en mesure de présenter le reflet de son travail. Maintenant, sur des chevaux de cet âge-là, on sait très bien ce qui peut se passer. Ils sont encore, c'est des grands bébés, on va dire ça comme ça. C'est pas des chevaux qui ont une expérience hors norme. Et pour ma part, et concernant Hatchetman, c'est pas le cheval qui a vraiment expérimenté ce niveau-là. Voilà. Maintenant, on ne court pas sans prétention. C'est normal. Et puis, que ce soit Hatchetman ou Andy Bourbon, c'est vrai qu'ils arrivent tous les deux avec le label Trublion, c'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller. Et comme c'est écrit un peu partout, on l'a vu dans différents articles les concernant, ils peuvent venir bousculer la hiérarchie qui n'est pas encore totalement installée, même si on a là aussi un concurrent de Philippe Allaire qui semble au-dessus du lot. Mais rien n'est encore couru et redescendez un peu la pression parce que du coup, je vais laisser la parole à Alex qui a un petit quiz à vous proposer. On va sortir un peu du contexte, enfin sortir du contexte des courses, non, mais je le laisse vous poser quelques questions, à vous de jouer et à vous de répondre. C'est le quiz du jour, les enfants. Donc, je suis là pour vous taquiner un tout petit peu. Bon, sont gentilles les questions. Quelle est la meilleure qualité de votre poulain, Marine? La meilleure qualité, d'être froid dans sa tête et trotteur malgré tout. Juste anecdotiquement, pour tout vous dire, il est un peu puissant, il lui arrive de se cogner un peu à l'arrière dans le sulky en course et pourtant ça ne l'a jamais fait se mettre au trot. Il y a une fois où il a eu un problème avec le lasso, bon, il a fait une 6e place en gain, mais il a fini au trot. Donc je pense qu'il a cette qualité-là d'être froid dans sa tête et d'être vraiment trotteur. On a l'impression que je ne sais même pas s'il sait que galoper ça existe, quoi. Ça, attention Kevin, du coup, petit coup de pression du côté. Non, ce qui est bien, c'est que l'honneur aux dames me permet de réfléchir un petit peu. Ouais, c'est ça aussi. Exactement ce que j'avais fait. Je me suis sentie contente quand Marine a répondu en premier. Non, pour Hatchetman, je dirais que sa plus grande qualité, bon, bah, c'est sa progression permanente, en fait. C'est-à-dire que c'est un cheval qui est toujours sur la montante, qui devient de plus en plus sérieux, de plus en plus sûr pour ses drivers. Maintenant, oui, voilà, je dirais ça. C'est plutôt sa progression constante à ce niveau-là. Voilà, c'est un cheval qui, de course en course, en fait, améliore toujours sa façon de courir, son style de course, son allure. Il est en progression constante et sur différents postes, qui fait que, bon, on espère que c'est ce qui nous motive à se dire qu'on a une chance d'être dans les boules ce dimanche. On en reconnaît 2 dimanche au départ de la course. On aura une pensée pour Marine et pour Kevin parce qu'on va Ils dire vont être comme ça les deux devant la C'est sûr. dimanche après-midi, il ne va pas falloir les embêter les deux, du coup. Non. Mais Alors, c'est vrai que je vais rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux. C'est vrai que vos poulains tous les deux, ils viennent vraiment d'arriver. Les autres, comme El Gaffel, ils sont là depuis, ils ont mis leur empreinte. Vous, on sent que les autres, ils ont une marge de progression qui, on ne connaît pas les limites de vos 2 poulains contrairement aux autres. Donc c'est vrai que aller voir courir dimanche, ça va être sympathique. Deuxième question. Quelques questions. Bah oui, voilà, on attend la suite. Ah oui, non, mais je rebondissais un petit peu, tu vois bien. Qui a l'entraîneur le plus sympathique avec les journalistes? Évidemment, moi. Mais en fait, si votre question elle est au sens professionnel, ça se passe très bien. C'est ça, en fait. Si vous avez affaire à un vrai journaliste avec mon entraîneur, ça se passe très bien. Ça peut moins bien se passer avec 2-3 parodies de journalistes. Ça, c'est une autre chose. Voilà. Et voilà. Mais le mien mon entraîneur est très sympathique et je le dis en toute objectivité. Kevin, on ne voudrait pas vous perdre. Stabilisez votre téléphone. C'est Philippe Allaire qui tient la caméra. Alors, non, c'est votre question qui vire m'a la fait faire caméra. un bond. C'est la question le plus sympathique avec les journalistes. Ah oui, ça. C'est sûr. Bon, on va dire les deux sont extrêmement sympathiques. Oui, Marine, mais c'est Marine, Sébastien Garato, c'est un amour, on le sait. C'est 2 sacrées personnalités surtout et c'est chouette parce que voilà, quand ils sont à l'antenne, je crois qu'ils attirent bien, ils captivent un peu le téléspectateur aussi et c'est chouette. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Charismatique les deux en tous les cas, ça c'est bien une caractéristique qui leur colle à la peau. Alex, encore quelques questions futées du jour. Pour faire la guerre un peu entre vous deux, qui finira devant l'autre? Andy.
évidemment. Bah non, parce qu'on a fait le premier, il nous a battus. Tu vois, ça fait un coup sur deux, en fait. C'est Donc, ça. voilà. Ouais, c'est ça. C'est logique. Pendant toute l'interview, je vous laisse intervenir en premier. Ce serait quand même courtois de me renvoyer l'ascenseur dimanche. Ah, tout d'un coup, on sent que la pression va monter. Peut-être qu'ils seront en contact. En tout cas, je pense qu'il y a des messages qui vont fuser après la course. Et tout ce qu'on vous souhaite, c'est que les chevaux aillent bien, courent bien. Voilà, c'est le principal. Et voilà, qu'on préserve aussi la carrière parce qu'ils sont jeunes. La question d'abîmer un cheval sous prétexte de gagner une course. Et aucun de vos entraîneurs ne joue à ce jeu-là. Alex, Non, la puis suite. puis c'est surtout que vos 2 poulains, c'est vraiment des poulains en devenir. Donc c'est vrai que je pense pas que l'objectif est vraiment ce critérium des 3 ans. Et puis bon, à partir du mois de janvier, il y aura les déferrages. Donc là, ça sera une nouvelle donne. Et là, par contre, la musique va peut-être changer. Kevin, je te laisse répondre en premier. Qui a les plus beaux yeux? Oh, on parle des chevaux, Andy Bourbon ou Hatchetman, j'ai pas vu les yeux d'Andy Bourbon. Je ne sais pas à quelle heure il a pour finir écrit tranquillement. ces questions. La prochaine fois, je validerai les questions avant l'enregistrement. Je les ai écrits avec toi. Donc, Vu la popularité de Marine sur le sujet, je vais pas me mettre la France à dos. Je pense que c'est... Oui, attention, Kevin, vous avez une dauphine de Miss France avec nous. C'est pas rien, non? C'est du lourd aujourd'hui. C'est pour ça. C'est très lourd. Encore une petite question, Alex, ou vous en avez Non, je te laisse les embêter laisse. maintenant. Moi, Allez, j'ai terminé. un coup je dis vous, un coup je dis tu, ça fait très professionnel tout ça. Alors, on parle de Hatchetman, on parle d'Andy Bourbon, mais bien évidemment, il ne court pas seul. Donc, quelques petites indications de vos deux côtés, Kevin et Marine. Un petit pronostic ou quelques idées de pronostic. On ne vous demande pas d'avoir des chiffres bien officiels, mais bon, quand même. Allez, Marine, on se lance ou on ne se lance pas? On se lance? Oui, pourquoi pas. Alors, moi, même à l'époque, sur Equidia, j'ai jamais vraiment aimé faire du pronostic parce que c'était pas mon boulot. J'estimais que moi, j'étais là pour apporter toutes les informations aux gens, remplir un peu les dossiers, le panier, et puis chacun faisait un peu son choix. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Je ne veux pas faire de conseils de jeu, comme on dit. C'est vraiment quelque chose c'est des impressions, en fait. Oui, tout à fait. J'ai l'impression, évidemment, un peu comme Hatchetman et Andy, juste peut-être un cran supérieur par rapport à leur expérience. J'ai l'impression que Hookerberry et Onek sont deux chevaux qui sont encore en pleine progression, qui à chaque fois donnent une impression comme ça, un peu presque de facilité, de se dire « Ouais, il y en avait encore, quoi, il y en avait encore. Où est-ce qu'ils vont s'arrêter ?» Voilà, c'est deux concurrents que je trouve qu'on peut craindre particulièrement parce que voilà, je pense vraiment qu'ils peuvent nous montrer encore un truc supérieur à ce qu'ils ont fait jusqu'alors dimanche, quoi. Un mot sur El Gaffel, qui semble le leader, on en a parlé, de sa génération. C'est sûr que celui-là paraît comme il va s'élancer à cote de favori en dimanche, en toute logique. Certainement. Et à juste titre, après tout ce qu'il a fait, voilà, on parlait de l'expérience que nos deux chevaux n'ont pas. Faut être honnête, que Hatchetman ou Andy n'ont pas. El Gaffel, lui, là, il l'a prouvé, il l'a montré, notamment sur le parcours, un classique qui nous intéresse. Après, voilà, la seule petite inquiétude que j'ai, et franchement, pour le sport, pour se dire qu'on est peut-être dauphin de celui qui était vraiment le leader de cette génération, qui se présentera au départ comme le leader de cette génération, j'aimerais que ce soit lui pour que derrière, on accroche quelque chose et que ça tienne un peu la route, qu'on n'ait pas juste des grosses surprises en disant « Ah tiens, la hiérarchie est bousculée » parce qu'à cet âge-là, c'est comme tu le disais, Kevin, c'est compliqué. Maintenant, j'ai juste une petite crainte, moi, pour El Gaffel, à cet âge-là, justement, le manque de course, en fait. Le manque de course, de terrain. Alors, il a son expérience pour lui, c'est sûr. Évidemment que Philippe Allaire l'a préparé au top. Je pense suffisamment connaître Philippe pour me dire que s'il l'engage dans cette course, c'est que le cheval est prêt, évidemment, à défendre ses chances. C'est juste, voilà, dans la tête du cheval, comment ça se passe quand on n'a pas couru à cet âge-là depuis un certain laps de temps par rapport aux autres. C'est mon interrogation, quoi. C'est une très belle réflexion en tous les cas, Marine. Et effectivement, ça n'était pas notre job de faire des pronos sur Equidia, mais d'apporter un maximum d'infos. Donc, vous êtes raccord avec ce que vous faisiez, il n'y a pas de souci. Par contre, Kevin, il va se mouiller un peu plus là pour le coup, parce que on va y aller. Donc, déjà, je vais rebondir sur ce que disait Marine, que je trouve assez intéressant et qui concerne nos deux entraîneurs respectifs ce soir. C'est qu'en fait, malgré tout, ces deux entraîneurs-là, on est obligé de leur vouer une qualité, c'est que chaque fois qu'ils prennent part à une compétition, ils défendent leur chance. C'est-à-dire que ce sont des entraîneurs qui sont capables de faire non partant le jour même s'ils estiment que leur cheval ne va pas être en mesure de faire la valeur pour laquelle il est attendu. Et c'est vrai que cet aspect-là, quand même, est extrêmement important. Et en tant que propriétaire dans ces écuries-là, auprès de ces entraîneurs-là, rien que le fait de voir aboutir, c'est-à-dire que quand vous commencez à avoir l'engagement, vous vous dites, tiens, le cheval part en monte.
la déclaration de partant, on se dit, bon, c'est qu'on tient toujours l'objectif, puis d'un seul coup, il est partant, vous vous retrouvez avec la montre du cheval pour le cheval, etc. C'est quand même des entraîneurs qui savent ce qu'ils font, qui sont pour moi les top niveaux dans le trot, hein, il n'y a pas photo, les palmarès parlent. Et cette grande qualité-là, on peut quand même, c'est important de la souligner parce que vraiment, ils n'engagent pas leurs concurrents quand ils n'estiment pas qu'ils sont en capacité de défendre toutes leurs chances. Après, typiquement, le critérium des 3 ans, ce qui peut se passer, c'est vrai que c'est des chevaux qui manquent d'expérience. Il y en a qui paraissent beaucoup plus matures que d'autres dans le peloton de dimanche, certes, comme El Gaffel qu'on distingue tout de suite, ou même Onek quand même, qui malgré tout dernièrement a répété ses performances de manière assagie et puis totalement, comme disait Marine, avec facilité. Moi, j'utilise plutôt le mot désinvolture. Il gagne en toute désinvolture. Et c'est des chevaux pour lesquels il est très compliqué de fixer une limite. Je pense que Onek et El Gaffel, les partants de Philippe, sont les incontournables évidemment de la course. Mais le critérium des 3 ans, comme toutes ces courses de haut niveau, tout peut se passer parce que la pression des propriétaires, la pression des drivers, la pression des entraîneurs, est-ce qu'on n'a pas fait le petit job de trop, le petit détail de trop, le petit ceci, le petit cela. C'est une horloge suisse, c'est une horlogerie suisse en fait, hein, quand même, quand vous arrivez à ces niveaux-là. Et il peut tout se passer. On a eu des outsiders qui ont gagné le critérium des 3 ans. Vous avez eu des chevaux qui étaient en tête de liste, qu'on n'a pas revus, qu'on s'est dit, tiens, ils nous ont déçus au critérium, puis qui se sont rattrapés après. C'est une course assez particulière. Maintenant, bon, vu les performances qu'ont eu même Kerberry, hein, mais El Gaffel, Onek, bon, pour moi, c'est vraiment les bases de l'arrivée logique. S'il n'arrive rien et pas d'incident de course ou de quoi que ce soit. C'est mon ressenti. Attention aux femelles, parce que l'an passé, c'est une femelle qui a remporté la course. Bien sûr. On les a peu citées, mais il y a une Hirondelle Sibet qui arrive. Et il y a Anna Demol. Enfin, il y a quand même quelques filles là qui sont capables aussi de montrer qu'elles en ont sous la pédale. Mais c'est un très joli lot hein, qui nous est présenté, avec beaucoup d'interrogations, mais que d'intérêt autour de cette course. Et qu'il est bon de discuter avec des passionnés comme vous deux, Marine et Kevin. Franchement, c'est un vrai plaisir parce que voilà, ça fait du bien de partager. Ça fait du bien au moral, on va dire ça comme ça. Autre passionné, Alex. Alors lui, un prono, là, je lui demande des chiffres et j'en veux plusieurs. Bah oui. Déjà, je vais rebondir un peu. C'est course 5 étoiles et plateau 5 étoiles sur YouTube ce soir. Donc, il n'y a rien à dire. Moi, je trouve que c'est un très beau plateau et un très beau critérium. Je pense qu'ils ont quasiment tous leur chance pour les places. Après la gagne, je pense, je vais donner mon prono, mais je ne suis pas très loin de Marine et je rejoins un peu Kevin. J'ai tenté Hookerberry, Onek, Anna Demol, El Gaffel, Hokkaido Giel. Et après, moi, j'ai un cheval que j'aime bien depuis un moment, c'est Ed Darling. Mais on ne le reconnaît plus, ce cheval-là. C'est pareil, il a eu une progression et il a eu un stop. Et je pense qu'un jour, il se réveillera, mais je ne sais pas quand. Et je ne pense pas dimanche, mais... Voilà, vous aurez remarqué qu'il n'a mis ni votre... C'est ce que j'allais dire, c'est pas la guerre. Nous en allions. Non. C'est pour pas qu'il y ait une guerre, comme ça, je n'ai pas mis un devant l'autre, comme ça, tu vois. Il y a un cheval qui est assez intéressant en outsider aussi, quand même, mais qui peut performer parce que l'entraîneur est extrêmement en forme et doué. C'est Hellboy d'Aleza. Ah, tout à fait. Parce que, honnêtement, que ce soit Charles Motier ou Alexis Grimaud, parce que je sais qu'ils travaillent ensemble, les deux, quand même, quand on regarde, ils n'engagent pas par hasard. Et si Alexis Grimaud, en l'occurrence, engage son cheval Hellboy d'Aleza, je pense que quand même, il ne faut pas le mettre aux oubliettes non plus, celui-ci. D'accord, donc le numéro 6 pour Hellboy d'Aleza. Une bonne ouverture de poumon là, il y a une semaine, donc sur cette lancée-là, qui sait? Ah, le 6 sera peut-être notre chocolat du jour, les enfants. Après, donc, moi, Alex, c'est la distance que je crains pour Hellboy. Surtout. On a fait un petit article sur lui cette semaine. Moi, c'est peut-être la distance. Je C'est juste ça, Loïc. Mais parce que je pense qu'El Gaffel, qu'il risque d'aller devant et je pense qu'il va faire le train. Et je demande à voir après pour Hellboy. Parce qu'à mon avis, de toute façon, les LR, pour moi, ils ont la course en main. Elle sera tactique, c'est eux d'imposer leur tactique. Et pour une fois, on a un seul Garato, on a un seul Bazir. Pour une fois, les LR, ils ont toutes les cartes. Hein. Peut-être ils peuvent emmener à Chetman jusqu'à la fin et hop, sur un nez, ils peuvent filer. Puis on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Hein. Donc, non, mais scénario de course. Hein. Non, ces courses-là, il est très très dur d'établir les scénarios. Ouais, c'est dur. C'est vrai que
Donc, C'est- si je résume en chiffres, mon cher Alex, 12, 10, 9, 13, 4 et 5 pour vous. Moi, C'est j'ai ça. joué la Fayotte parce que j'ai mis Andy Bourbon et Hatch Chapman en bout de combinaison. Voilà. Non, mais parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, j'ai pris Non. 3 favoris Non. et pas 2 outsiders parce que je ne les considère pas comme des outsiders dans cette course, loin de là. On va dire les trublions. Donc, moi, ça va donner, El Gaffel, hein, je ne vais pas jouer l'originalité. Par contre, j'ai mis Hirondelle Cybèle, la femelle, parce que je la trouve intrigante, en tout cas, je la trouve performante. Et puis attention à ses chronos parce qu'elle en a elle aussi sous le moteur. Bien Et sûr. elle pourrait bien mettre à mal si elle prend un bon départ et qu'elle a un bon parcours. Bon, c'est toujours facile de dire ça, mais en attendant, elle a de belles possibilités. J'adore Onek, que j'ai mis en 3e position. J'ai mis Hooker Berry en 4e position. Et puis ensuite, à vous de choisir de mettre Andy Bourbon ou Matt Chapman. Je vous laisse le choix. Je ne me Bon. prononce pas ici. Dis- Mais dis- je pense qu'on a quand même des petits chevaux là qui sont capables de montrer leur bout du nez de façon très sérieuse. Et c'est ce qu'on vous souhaite en tous les cas, Marine et Kevin, dimanche, parce que c'est peut-être le début d'une très belle aventure que vous allez vivre à deux. Alors vous, maintenant, vous allez plus déjà qu'ils ne se lâchaient pas trop en compétition. Maintenant, on va avoir Marine et Kevin qui vont être derrière leur écran de télévision en disant bon, Ça, qu'est-ce c'est qu'elle sûr. fait, Marine Costabati là Marine, un petit mot si je vous dis Hub. Comment Ah va ouais. Hub Comment va Eh ben, il Hub va super. Il va super. Il recourt à Bordeaux mardi, d'ailleurs. C'est la reprise. On l'avait laissé un petit peu tranquille parce que Sébastien sentait qu'au niveau du dos, il y avait quelques douleurs, etc. Donc, il a vu l'ostéo, il s'est entraîné tranquillement. Et là, il a retravaillé ce matin également. Et apparemment, ouais, non, c'est pas mal. Donc, attention. Pas Il mal. arrive lui aussi. Et là, il court sous vos couleurs, hein, Hub, Et là, avec Marine. les Il court sous couleurs, vos Ouais. bah couleurs. ouais. Ouais. Oh, ça Oui, y est, parce tu t'es lancé dans le grand bain, là, ça y est. Ouais. Oui, et oui. D'ailleurs, c'était Hub le premier et Andy est arrivé après. Alors, Andy qui reste bien sûr sur les couleurs de Monsieur Rainer Engelke, évidemment. Mais, et Hub, ouais, sous mes couleurs, ça c'est dingue. C'est un truc assez Eh chouette. bien, vous voyez comme quoi, d'animatrice journaliste à propriétaire, il n'y a qu'un pas et vous allez vivre de belles émotions. En tous les cas, tous les deux, vous êtes vernis parce que vous avez un très beau rendez-vous dimanche. On croise les doigts pour vous, que tout se passe bien déjà. Voilà, C'est le que tout se principal. passe bien. Et que écoutez, montrez qui vous êtes. Enfin, les couleurs, on les connaît, hein, c'est bon, Kevin. On sait un petit peu de quoi on se chauffe dans la famille. Alex, un dernier mot pour conclure avec nos deux invités. Quelle régalade de vous avoir tous les deux. Mais quelle régalade, franchement. Tu as parlé de Hub à Marine. J'ai vu, Kevin, que Arlington Dream était engagé samedi prochain dans le Jules Lemonnier. Ouais. Et Bah, t'en penses c'est un quoi cheval qui nous a avec- tellement donné, Arlington, honnêtement. C'est ça, ouais. Je suis copropriétaire de ce cheval-là avec Frédéric Ouais. Sauck, la famille Gay, qui a les Veda Gay. En fait, c'est un peu les historiques de l'écurie Philippe Allaire qui avions fait un achat ensemble au vente de Yearling. Il nous a plus que récompensé. Le cheval est bien. Maintenant, on est vraiment sans pression parce qu'il nous a tout apporté. Ouais, tout donné, ouais. On a tout gagné avec ce cheval-là. C'est le recordman au niveau du prix de Londres. Enfin, ça a été que du bonheur d'avoir ce cheval-là. Puis bon, qui gagnait avec une telle facilité quand il était bien luné et qui, à la fois, en fait, c'est quand même un énorme travail de Philippe parce qu'on sait tous que c'était un cheval extrêmement compliqué. Et la montre de Johan, elle est juste, c'est de l'acrobatie, quoi, parce que c'est un cheval très susceptible, très autoritaire. Non, on n'a pas de pression pour celui-là. Voilà. Bon, toute la pression sera C'est reportée que du dimanche. bonheur, c'est que du bonus en plaisir, quoi, de le voir courir, de le revoir en compétition. On n'a pas envie de les quitter, ces chevaux-là, quand ils vous ont tellement apporté. Maintenant, on le court parce qu'il est en forme, mais on n'ira jamais jusqu'à la course de trop, quoi. Mais on a une approche du programme sans pression. Voilà. Ce sera le mot de la fin pour Le conclure mot de la cette fin. émission. C'est un plaisir, Marine, ça a été un plaisir de partager ce petit temps d'antenne sur YouTube avec toi, franchement. Je sais que tu as déménagé, que tu as changé de vie, toi aussi, mais tu es toujours là dans le métier, tu n'es jamais très loin. La preuve en est avec cette nouvelle casquette. Kevin, Ouais. on le sait, on vous a connu plus petit sur les hippodromes. C'est vrai, il m'a dit ça hier, j'ai pris un coup de vieux, moi. C'est pas grave, j'encaisse, Kevin, j'encaisse. Mais on sait vous m'avez connu tout petit. Bon, C'est enfin vrai. bref, voilà. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Et puis, vous êtes parti, voilà, vous reprenez l'élevage de votre père. Enfin, c'est une histoire de famille. Vous Ouais, travaillez avec votre frère Marvin, vous travaillez avec les mêmes personnes. Il y a une fidélité autour de vous. On sent qu'il y a une histoire de famille, une histoire d'amitié. Et c'est ce qu'on aime au cours hippique parce que ce sont ces belles histoires d'hommes qui font les belles histoires de chevaux. Alex, merci de nous avoir invités, merci de nous avoir proposé ce temps Merci d'antenne. beaucoup, Alex. C'est toujours Merci à vous. plaisir. Plaisir. France J'espère que vous Turf reviendrez. Co.
France Turf & Co, c'est sur Facebook, c'est aussi sur YouTube. Et puis, il y aura de nouvelles choses qui vont arriver dès janvier. Marine, je te tiendrai au courant, bien sûr. Kevin Avec aussi. plaisir. Et puis, on sera de tout cœur avec vous dimanche. Et ce sera du fond du cœur, sachez-le, en tous les cas. Merci Merci à Merci, vous. c'est gentil. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bon, allez, bonne chance, Kevin. Salut Marine. Sans rancune.